Aujourd'hui, je viens avec vous d'une façon spéciale. C'est d'un tête-à-tête, un cœur à cœur. On est toutes seules là, dans une pièce, puis je suis là avec vous. Je suis là avec vous pour vous demander comment ça va. Je suis là avec vous pour vous partager aussi comment moi je vais. Comment les prêtres avec qui je travaille, Luc Lafont et Jean-Luc Blanchette, curé, comment ils vont, eux autres, à travers tout ce qu'on vit. C'est important de pouvoir vous l'exprimer, puisque vous entendez dans les médias qu'il y a des mises à pied, qu'il y a des diocèses qui ont été obligés de mettre des agents de pastorale dans un arrêt de travail temporaire, on va dire, mais quand même. Leur équipe diocésaine, de fermer les lieux de culte. C'est pas rien. Ça vient nous couper d'une relation extérieure avec vous. Et ça, c'est souffrant pour nous. C'est souffrant parce qu'on vous aime, parce que vous êtes important pour nous, parce qu'on avait entrepris des projets ensemble, parce qu'on avait entrepris surtout des liens, une relation, un accompagnement. Il y a quelque chose qui passait entre nous. Aujourd'hui, c'est sûr que si on est obligé de faire ces étapes-là, c'est parce que l'argent ne rentre plus. Il n'y a plus de messe, il n'y a plus d'animation pastorale. Fait que si jamais il y en a qui sont inspirés pour nous envoyer des dons, on va l'accueillir avec joie. Mais mon but, c'est vraiment pas ça. Mon but, c'est d'être avec vous, de pouvoir vous parler. Oui, on est triste comme agent pastoral, comme membre pastoral de toute cette situation qui nous empêche davantage d'être avec vous. On réfléchit, on essaie d'utiliser tous les moyens qu'il faut, comme la télévision, comme les réseaux sociaux, etc. Restez avec nous, parce qu'on a besoin de vous. Je vous avais parlé il y a quelques mois du réseau de prière, bien c'est le temps de l'utiliser. Faites-les aller, le réseau. Faites-les aller, vos prières. Parce que moi, j'y crois. Je crois qu'elles peuvent nous donner la paix, nous donner ce qu'il faut pour passer à travers ce qui va se passer. J'aimerais m'inspirer d'un texte de Monseigneur Claude Daget, évêque en France, qui a parlé de l'espérance. Je pense qu'aujourd'hui, plus particulièrement à travers tout ce qu'on vit, notre foi puis notre espérance chrétienne est à l'épreuve. Je pense qu'un jour ou l'autre, on arrive à faire l'expérience de l'impuissance. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Actuellement, on se sent impuissant devant tout ce qui se passe. L'expérience aussi de la pauvreté spirituelle, celle d'avoir l'impression de ne pouvoir être, d'avoir la sensation de ne pouvoir donner la vie spirituelle, de ne pouvoir poursuivre la voie du Christ qui annonce, qui engendre, qui accompagne. Nous sommes profondément des êtres de relation et toute personne a des attentes. Qu'elles soient de l'ordre de la soif d'être accueilli, d'être écouté, d'être compris, d'être encouragé. Dans l'épreuve, il y a un appel, une interpellation, parfois même une remise en question. Est-ce que je prends le temps de m'y arrêter et d'y répondre à cet appel qui me resitue à l'essentiel? À travers l'épreuve, le plus grand danger, là, vous savez c'est quoi? C'est de vouloir fonctionner toute seule. Ça, c'est un danger. Surtout dans un temps de pandémie où il ne faut pas sortir puis qu'on est coupé de la relation extérieure. Des fois, on dit « oh, ben, je suis tout bien de m'arranger tout seul. » Mais on a besoin des uns des autres. J'aurais le goût de nous dire, ayons le goût de relever le défi comme chrétiens, comme personne tout simplement. Il ne faut pas se leurrer. Hein. À travers cette épreuve qu'on vit, la maladie, par la suite, on ne sera plus jamais pareil. Et l'épreuve nous révèle qui on est vraiment. Mettons nos valeurs communes au service des autres. Déjà, il y en a qui m'entourent. Il faut le reconnaître. Et ne laissons jamais personne nous déshumaniser, mais gardons en nos cœurs le respect,
l'accueil et l'amour. Nous avons ensemble un grand combat à mener et on va le vivre ensemble. Gardons notre regard fixé sur ce qui est l'essentiel de notre vie spirituelle. Dieu est présent au cœur de notre humanité et n'oublions pas que notre humanité devient le signe de la manifestation de Dieu. Alors, je vous laisse en vous disant combien vous êtes important, on ne vous le dira jamais assez. Je vous laisse avec la parole de Luc Lafont et de l'abbé Jean-Luc.